Vous avez un père spirituel? J'avais toujours. Je dis pas oui et non. Je ne... Oui. C'est très délicat. C'est délicat. Pourquoi vous demandez ça? On me demandait la même chose pendant la discussion publique. Je sais. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, mais c'est... On demande quelque chose de très privé pour garantir que je ne suis pas hors de l'Église. Et si je... Mais il faut user ce que je dis. Je n'ai pas besoin d'une autorité derrière moi pour garantir ce que je dis. J'exprime comme un homme responsable ce que j'ai compris, ce que je crois. Alors pourquoi j'ai besoin obligatoirement d'un père spirituel? Ça, c'est une affaire très privée. Si je vous demande si vous allez chaque dimanche à l'église, ça c'est toujours intime? Écoutez, oui, je ne peux pas comprendre la logique de ces questions privées. J'appartiens à une paroisse, j'ai des amis là-bas. C'est pas une curiosité ici, c'est une assurance que celui qui est devant moi, je peux parler avec lui. S'il ne va pas chaque dimanche à l'église, il ne peut pas comprendre mes problèmes comme croyant. Il y a encore une. C'est la dernière. Si vous jeûnez. Écoutez, je refuse la logique de ces questions. Bon. Parce que, pourquoi je vous ai expliqué, les questions visent à garantir une autorité de celui qui parle. On peut écouter la vérité. Je peux déclarer, oui, comme une déclaration de foi, que je suis membre de l'Église. Tous les autres sont des curiosités qui n'ont pas une place dans la vie ecclésiale. D'accord. On est allé aujourd'hui, le dernier jour de votre voyage en Roumanie, c'est dimanche, on est allé à la liturgie, la célèbre monastère Chorezu. Vous m'avez dit, après la liturgie, Sorine, est-ce que si tu as une fille, un garçon, tu l'envoies dans une atmosphère parmi des croyants, comme les croyants que j'ai vus aujourd'hui à la liturgie? Vous vous rappelez que vous m'avez dit ça? Oui. Et j'ai compris, vous m'avez dit aussi, que vous étiez choqué. Par quoi? Je pouvais parler pas simplement du choc, mais aussi des souffrances. Parce que j'avais une image d'un nombre de gens qui s'exprimaient d'une façon typiquement religieuse. C'est-à-dire sans aucune relation avec ce que je crois que l'Église représente. Par exemple, un élément très typique. Tout le monde était aux genoux et bousculé dans l'Église. Je me demande, l'évêque de cette région, ou le prêtre qui célébrait, n'a jamais lu les décisions du premier concile œcuménique. Il y a un canon très net qui interdit de se mettre au genou le jour de dimanche. Parce que le jour de dimanche, tout le monde est debout pour manifester la résurrection du Christ, pour fêter. Nous sommes là-bas pour fêter. Nous ne sommes pas là-bas pour jouer le rôle de l'esclave. Et je vous ai posé cette question à propos de vos enfants, parce que, oui, je suppose que pour les jeunes gens, cette image, c'est vraiment provoquer un choc. Ce n'est pas l'image des gens qui pratiquent la participation à la vie ecclésiale à travers de liberté et de sérénité.
ou c'est un sentimentalisme qui s'exprime comme ça, qui n'a rien à faire avec l'Église, ou c'est un piétisme qui veut accentuer, oui, la démonstration de la piété individuelle. Vous voyez, moi, je me tombe sur la terre parce que je suis un très pieux. Tout cela n'a rien à faire avec l'Église. C'est ça que j'ai compris jusqu'aujourd'hui, peut-être je me trompe. Est-ce que vous croyez qu'il est besoin de jeûner 3 jours avant de communier? Donc, si je communie dimanche à la liturgie, je commence à jeûner à partir de jeudi. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je vais pour communier. Alors, même dans ces cas, je crois que la vie de l'Église est très, très, comment je peux dire, elle a des décisions très nettes. Il n'y a aucun canon qui demande le jeûne avant la Sainte Communion. Vous pouvez l'examiner dans le cas du clergé. Si le prêtre qui célèbre la liturgie et il communie avec les autres était obligé de faire 3 jours du jeûne avant, il ne mangeait jamais. Mais alors, et aussi, il faut, et je crois que c'est très net, c'est très clair, d'une part qu'il n'y a aucun canon, et d'autre part que l'Eucharistie n'est pas, comment je pouvais l'exprimer, n'est pas, la Sainte Communion, pardon, n'est pas ce qu'on gagne à travers d'un succès, de l'exploit individuel. On reçoit la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu, de partager à la vie ecclésiale, c'est-à-dire au repas eucharistique. C'est quelque chose qui nous a donné, c'est un cadeau que nous avons reçu. Ce n'est pas ce que nous avons, que nous sommes dignes de le faire parce que nous avons fait 3 jours de jeûne ou d'autres choses. C'est pas un mérite, c'est pas un mérite. C'est un don. Oui. Bien sûr, il faut. C'est un phénomène qui est lié aussi avec des circonstances historiques, je crois. Il y a des habitudes populaires qui sont imposées dans la vie de l'Église comme des canons, mais ils ne sont pas des canons. Il y a aussi des circonstances historiques concrètes. Par exemple, en Russie, c'était le tsar Pierre le Grand qui a imposé par une loi, que tous les Russes doivent faire le jeûne avant de se confesser avant d'arriver à la Sainte Communion. C'est pourquoi vous voyez, et c'est très caractéristique, c'est de l'esprit juridique vraiment terrifiant. Jusqu'aujourd'hui, dans les églises russes, vous pouvez voir quelques fidèles qui arrivent quelques minutes avant la Sainte Communion pour se confesser au prêtre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de temps plus que peut-être un péché arrive. Ce sont des choses vraiment infantiles. Infantiles. L'Église est très sérieuse. Ce n'est pas pour les petits enfants. Ou, si vous voulez, à cause du fait qu'elle veut de nous d'arriver à l'innocence des petits enfants, elle est sérieuse. Bon, il est possible de communier sans se confesser. Écoutez, pour répondre à cette question, il faut que tous nous avons la même conception, la conception ecclésiale de qu'est-ce que signifie confession. Si la confession, c'est un acte juridique qui justifie
notre participation au repas eucharistique, ça, je crois, n'a rien à faire avec l'Église. Si la confession, c'est un sacrement de l'Église, offert aux fidèles, mais comme tel, comme un sacrement, indépendamment de la participation à cette communion, c'est une autre affaire. Troisième possibilité, c'est partager le calice avec les autres signifie partager la vie, l'espoir, le salut. Je ne peux pas partager toutes ces choses essentielles si j'ai rompu mes relations avec les autres. Dans ces cas, il faut d'abord aller confesser la rupture et ensuite se concilier avec les autres et ensuite tu participes à la Sainte Communion. Mais c'est une autre chose et une autre chose de concevoir la confession comme un a priori juridique pour arriver à la Sainte Communion. C'est clair? Presque. Il faut nettoyer ce presque. Derrière de cette logique, il y a toujours la primauté de l'individu. Le besoin de justifier mon ego, d'imposer mon individu comme une valeur en soi, etc. etc. Je veux répondre d'une façon médiate, pas immédiate. Quel est le rôle des canons dans l'Église? C'est une nouvelle loi à la place de la loi mosaïque? Pas du tout. Les canons, du premier moment, jouaient le rôle de critères, de mesures, pour avoir à la conscience de ce que le péché, l'échec, mon péché, c'est mon échec. Échec par rapport à la réussite de participer à cette unité qui est le corps ecclésial. Alors, il y a un canon qui interdit la participation à la Sainte Communion dans les cas que vous avez donné un chiffre à votre serviteur. Pour nous, aujourd'hui, ça c'est un peu inexplicable. Dans les démocraties. Oui, mais à l'époque où déchiffrer le serviteur était tout à fait évident et on le pratiquait tous les jours, Fréquente, oui. l'Église voulait souligner que ça représente et réalise une rupture avec ton frère. Et pour mesurer comment ça c'est lourd, c'est-à-dire comment c'est loin de la réalité de l'Église, la seule mesure pour mesurer ce péché, c'est exactement de nous dire que, écoutez, une année, vous restez loin de la participation au corps ecclésial. Toutes vos conférences, qu'il s'agisse de celles de ceux de Bucarest, puis à Sighișoara, à Cluj, à Alba Iulia, partout, les gens ont compris ces différences entre la foi religieuse et la foi ecclésiale. Entre la religiosité, la différence entre la religiosité et l'ecclésiologie. Ils ont été contents de votre exposé, puis ils ont vous demandé si vous pouvez recommander une solution pour obtenir, pour gagner la posture réelle, la foi réelle, la foi ecclésiale. Et vous avez indiqué rapidement, sans penser beaucoup, vivre dans une paroisse. Qu'est-ce que fait la paroisse? Par quoi il peut réaliser ma modification, notre modification, nos nouveaux modes d'existence? Écoutez, d'une part,
j'espère que je n'ai pas présenté la paroisse comme une recette qui peut résoudre tous les problèmes. On m'a demandé comment on arrive à réaliser la participation à l'ecclésialité. Et j'ai répondu à travers la paroisse, c'est-à-dire à travers la communauté eucharistique. Si une dame me posait la question « Comment je peux réaliser ma maternité, l'amour maternel ?» je répondais immédiatement à travers une famille. On ne peut pas réaliser l'amour maternel sans avoir une famille. Alors, c'est la même chose. La paroisse, c'est la réalisation de l'Église, la réalisation de l'Église catholique. Nous insistons sur cette formulation parce que ça montre que la catholicité de l'Église n'est pas géographique, ne correspond pas à la quantité, au nombre de fidèles, etc., mais correspond à la qualité. Dans chaque Eucharistie, c'est l'événement ecclésial entier qui se manifeste et se réalise, c'est-à-dire l'événement du salut. Mais comment nous pouvons le vivre? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été... Je voudrais d'abord expliquer que c'est la même chose aussi avec la maternité. Le fait que quelqu'un fait un mariage, organise une famille, ça ne rend pas immédiatement évident que la femme sera une mère idéale, l'homme un père idéal. Non, on entre dans un effort. On commence une voie. Il faut réaliser tous les jours sans aucune conscience de mérite ce qu'on cherche à travers la famille. C'est la même chose avec la paroisse. Il ne suffit pas d'appartenir à une paroisse. C'est de vivre avec tous les autres. Je participe, je commence. Je déclare ma volonté, mon intention de réaliser ce combat. Mais ensuite, il y a des succès, il y a des échecs. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander sur la paroisse? De savoir comment vous avez procédé pour obtenir petit à petit cette conscience ecclésiologique dans la paroisse. Dans ces cas, je peux vraiment donner le témoignage de mon expérience personnelle. Vous savez, en Grèce aussi, comme partout, je crois, le phénomène de la religiosation de l'Église était toujours très frappant. Il régnait cette conception religieuse de l'Église. Quand j'étais enfant, oui, je fréquentais l'Église avec ma mère, etc. J'ai perdu mon père assez tôt. Mais comme un devoir religieux, comme quelque chose qui correspond aux sentiments, etc. Pour la première fois, je vous ai dit, quand je suis sorti de la Grèce, je me trouvais, surtout, pas d'abord en Allemagne, surtout en France, à Paris. J'ai rencontré des paroisses francophones, orthodoxes francophones, c'est-à-dire des paroisses des minorités, d'une minorité orthodoxe. Et quand des immigrantes. Des immigrants, surtout, oui, deuxième, troisième génération des Russes, ou des Français convertis à l'orthodoxie. Alors, pour la première fois dans ma vie, je trouvais la paroisse comme une famille. Tout le monde là-bas se connaissait. Après la liturgie, au bureau de café, on discutait, on avait des contacts pendant la semaine, etc. Quelqu'un a donné une définition de la paroisse qui m'a beaucoup impressionné. Il a dit que la paroisse, c'est l'église que tu fréquentes, et si une fois
tu n'es pas présent à la liturgie, quelqu'un te téléphone. Ça, c'est la définition de la paroisse. C'est juste quand même. C'est pourquoi je vous dis mon témoignage, que moi, j'ai découvert la paroisse là-bas. Quand je suis rentré en Grèce, il y avait d'autres personnes comme moi qui ont connu, qui avaient le problème. Qu'est-ce que c'est le paroisse? Il y a des paroisses dans la ville d'Athènes qui ont 60 000 fidèles, 80 000 fidèles. Ça, ce n'est pas une paroisse. Quand je veux assister à un match de football, je me sens beaucoup plus familiarisé avec les autres spectateurs que dans l'église. Parce que pendant les matchs de football, on crie ensemble, on fait des discussions, etc. Tandis que dans des paroisses de 100 000 personnes, on est un étranger, seul parmi les autres, ils sont seuls, isolés. Ça, ce n'est pas une paroisse. Quand c'est le Hérubicon, souvent, dans ces paroisses énormes, c'est quelqu'un qui m'adresse, qui me dresse sa main vers moi pour donner la main. Donc, à la place de s'embrasser, comme dans les temples. Excusez-moi, vous croyez que c'est une solution, ça? Et je crois que le témoin de l'expression un peu dure, sont des bêtises. Sont des bêtises. Cette pratique? Non. Il ne faut pas annuler la réalité eucharistique par des inventions qui correspondent au savoir-vivre. Moi, je participe à la paroisse pour fêter ce qui se passe là-dedans, pour participer à une fête, à un pascha, un passage de la mort à la vie. Ça n'a rien à faire avec des gestes de gentillesse. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné que ma paroisse, oui. Écoutez, je crois que la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'avoir conscience de cela. Si nous arrivons à avoir conscience que la paroisse n'est pas ça, on va commencer à trouver des solutions. Oui. Si vous croyez que, si dans la ville où vous habitez, vous connaissez les médecins, les docteurs, vous les connaissez bien, vous connaissez combien de gens sont morts à cause d'eux. Vous allez éviter d'aller à ces docteurs quand vous êtes malade. Vous cherchez un autre. Quelqu'un, alors. C'est logique, oui. La première chose est de chercher une église où la paroisse, plus ou moins, est sauvée encore. Ou trouver des autres des connaissances qui ont la même recherche avec vous, et vous commencez d'assister à une église et exprimer, manifester vos besoins que vous avez en commun. Progressivement, oui, vous avez commencé à boire un café, un petit groupe, ce petit groupe devient un peu plus large, etc. Vous commencez de faire la connaissance des autres. Mais tout cela à cause de votre besoin, à cause il faut un personnel. En Grèce, s'est passé un rajeunissement de la foi, de l'ecclésialité, c'est vrai? Parce que chez nous, excusez-moi, chez nous, en 89, quand s'est passée cette révolution, au coup d'État, nous ne savons pas, c'est passé aussi quelque chose de très enthousiasme, un grand
enthousiasme pour vivre dans l'Église, pour la foi, et spécialement par les jeunes. Je peux avouer maintenant que cette émulation, cet enthousiasme a baissé énorme. Mais il en restait quelques endroits qui sont encore en vie, si on peut dire ça. Vous savez, moi j'ai compris dans ma vie que les choses essentielles ne se réalisent pas continuellement. C'est-à-dire, les grands succès, même de l'humanité, j'oserais dire, étaient représentés pour un temps très court et ensuite sont effacés, mais ce temps court reste comme une mesure ensuite, comme un critère. Par exemple, tout le monde parle de la démocratie, mais la vraie démocratie, c'était dans la ville d'Athènes ou dans quelques autres villes de la Grèce ancienne, pour un temps très court. Dans la ville d'Athènes, seulement 50 ans. Mais après ça, toute l'humanité vise à ces 50 ans. Utilise ces 50 ans pour mesurer, pour critiquer, pour juger l'effort que nous faisons comme collectivité pour arriver vraiment à une société, c'est-à-dire un partage de la vie et des besoins. C'est la même chose avec dans ce cas que vous avez demandé. C'est-à-dire, vraiment, c'est sûr qu'après la dictature des colonels en Grèce, on a eu un renouveau, comme on dit. Un renouveau d'une part du monachisme. Le monde Athos a connu à cette époque-là un renouveau vraiment étonnant. Mais jusqu'à ça, pendant les colonels, les gens n'étaient pas croyants, ils ne respectaient pas le monde Athos. Non, le monde Athos était en train de mourir, c'était clair. Dans le monastère existaient 4, 5 moines très vieux. À l'époque. Jusqu'à cette époque. Et dans les églises des villes à Athènes. Oui, il y avait beaucoup de fidèles, mais dans un climat où, typiquement religieux, oui, ou un peu piétiste, ou assez piétiste, parce que nous avons eu en Grèce des mouvements piétistes qui ont influencé beaucoup la société. Et les jeunes générations aussi, à l'époque, pendant les colonels, étaient religieux. Un parti de la jeunesse, comme toujours, était pratiquer la vie religieuse. Alors, le nouveau à la décennie 70, c'était d'une part que au Mont Athos arrivaient des jeunesses, de jeunes gens diplômés, avec des langues qu'ils ont vécu pendant beaucoup d'années en Europe ou ailleurs, pour faire des études, etc. Et tout d'un coup, ils sont devenus moines. Dans des monastères qui, jusqu'à ce moment-là, avaient, comme je dis, 4, 6, 5, 7, 3 moines, on rencontrait maintenant 60, 80 moines, tous jeunes, tous diplômés. Alors, d'une part ça, et d'autre part qu'il y avait une jeunesse après la dictature qui, pendant la dictature et quelques ans après, étaient enthousiastes, ils avaient un enthousiasme pour la gauche, pour la politique de gauche, pour le rêve d'une société. C'est la démocratie la cause. La démocratie obtenue. non, quelque chose plus que la liberté. L'idéologie marxiste. Il a provoqué vraiment un enthousiasme. On croyait qu'à travers la révolution du prolétariat, on peut arriver à une société juste, etc., etc. Et au début de la décennie 70, la déception a commencé. Il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient déçus.
ils ont trouvé dans les partis communistes ou dans les autres partis de la gauche un totalitarisme, un niveau culturel et de l'intelligence très très bas, et ils étaient déçus. Et je sais, à cette époque-là, au début, il y avait des gens qui cherchaient à l'Extrême-Orient, à la tradition bouddhiste, du zen, etc. D'autres, ils ont découvert la tradition locale, la culture précédente, surtout la culture de la période de l'occupation turque, avant d'arriver à cette aliénation de l'hellénisme par l'imitation de l'Occident. Et comme ça, ils ont retrouvé l'orthodoxie. Ils ont commencé, comme je vous ai dit auparavant, de fréquenter quelques églises qui avaient des caractéristiques qui étaient intéressantes pour cette jeunesse. Par exemple, il n'y avait pas d'électricité. Quelqu'un a fait à cette époque-là un petit sondage à la jeunesse, parce qu'il y avait, pendant cette période, et jusqu'à aujourd'hui à peu près, 4-5 églises dans la ville d'Athènes, petites. Peuplées par les jeunes. Peuplées par les jeunes. Et les jeunes de cette époque, avec le bouddhisme, le cheveux longs, etc. Il a fait un sondage dans ces églises. Oui. Pourquoi vous venez ici? La réponse était, première, parce qu'il n'y a pas de prédication. Deuxième, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Troisième, il n'y a pas de haut-parleur, Microphone, etc. Il y a des musiques byzantines. Et parce que ici, je peux venir avec mon ami et trouver des amis. Pour une génération plus conservatrice ou plus religieuse, si vous voulez, ça était un petit scandale. Mais pour la jeunesse, c'était, par exemple, je me souviens dans une église pareille, un soir, on a annoncé un service qui dure toute la nuit. Je voudrais personnellement voir si il y a des jeunes gens qui arrivent aussi à ce service. Je suis allé... Toute la nuit. Toute la nuit. Moi, je suis allé une demi-heure après minuit. Alors, l'église était pleine. Moi, j'avais à l'époque, je sais pas, 40 ans. J'étais le plus âgé là-dedans. Toutes les autres, c'était la jeunesse, vraiment. Et l'atmosphère était vraiment extraordinaire, surprenante. Parce que tous ces gens qui étaient là étaient par besoin personnel. Ils cherchaient, ils voudraient toucher, palper la réalité ecclésiale. Il était bourré par les idéologies, par les prédications moralistes, par tout cela. Alors permettez-moi de répéter qu'il ne faut pas attendre que cette réalité continue. Non, elle était présentée, ensuite c'est passé, mais la mesure reste comme mesure, reste comme critère. Oui, j'ai admiré cela, la comparaison, c'est absolument, c'est fascinant, très, très inspiré. Croyez-vous que la critique dans la vie ecclésiale est féconde? Le troupeau doit obéir toutes les choses pour s'humilier, ou le troupeau peut avoir, ou le troupeau, ou quelques genres de troupeaux, peut avoir des opinions critiques. Je ne peux pas vous répondre avec des sûretés, parce que pour répondre avec d'une certaine objectivité, il faut faire des sondages, etc. C'est que je constate personnellement. Écoutez, je crois que la vie que nous pratiquons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui tous, c'est la vie, un mode de vie
une culture qui a qui représente, qui se base, qui se fonde sur une priorité absolue de la consommation. Malgré les façades ou les explications un peu romantiques, l'homme d'aujourd'hui, nous tous, nous vivons avec premier but de notre existence, la consommation. Améliorer nos possibilités de consommer sur tous les niveaux. Ça représente une mentalité maintenant, c'est-à-dire un mode de pensée, un mode de vivre. Et ça exclut de l'événement ecclésial. Très souvent, et c'est ça la définition peut-être la plus juste de la religiosité, nous voulons consommer aussi la métaphysique. C'est pourquoi nous sommes très pieux, oui, nous cherchons dans quelle église il y a les meilleurs chanteurs ou un prêtre qui est romantique, qui nous Qui ressemble à Jésus-Christ, qui ressemble à... Peut-être, même aussi, même cela. Alors, pour consommer des satisfactions individuelles, entre parenthèses, j'ai assisté il y a quelque temps à un congrès organisé par des prêtres qui s'occupent de la pastorale médicale, c'est-à-dire leur pastorale dans les hôpitaux, etc. Et il y avait un groupe qui représentait des techniques, des pratiques qui ont développé. Comment peut-on assister à quelqu'un qui est en train de mourir? C'était une mentalité typiquement américaine. Une prolongation d'offrir à ceux qui arrivent devant la mort des facilités. Un peu de joie, un peu qu'on s'amuse à peu près. Mais écoutez, la mort est une réalité très sérieuse pour s'amuser ou pour dire des choses psychologiques et éphémères. Dans nos sociétés règne la consommation. Le but de notre existence et de notre coexistence, c'est la consommation. Alors, ceux qui insistent d'aller ou de chercher la paroisse ont découvert quelque chose que pour eux est plus précieux que la consommation. Comme quelqu'un, je répétais plusieurs fois pendant que je joue ici l'exemple, comme eux pour lesquels le sexe ne suffit pas, mais ils ont soif de l'éros, de tomber amoureux. C'est la même chose avec la paroisse. La religiosité à consommer ne nous suffit pas. Nous cherchons la paroisse. Comment on va trouver la pratique? Est-ce que croyez-vous qu'il existe un philosophe qui, en 2 phrases, peut faire la distinction essentielle entre personne et nature? Oui, Saint Jean Damascène le fait, ou Saint Maxime très souvent, ou d'autres, oui, plusieurs. Oui. Donc, la personne, c'est l'hypostase de la nature, très simplement. La nature n'existait pas comme telle et en telle. La nature, l'essence, existe seulement comme hypostase concrète. vous pouvez décrire ça, créer une icône. La nature humaine sont toutes les caractéristiques que nous avons en commun. C'est-à-dire, c'est la pensée, l'imagination, le pouvoir critique, c'est la possibilité de sourire, de regarder, de parler, c'est-à-dire avec l'expression physiognomique. Et l'anatomie. L'anatomie, le fait que nous sommes les seuls êtres qui rient. Tous les hommes, nous avons toutes ces caractéristiques. Mais ces caractéristiques n'existaient pas hors de chaque
réalisation de ces critiques par la personne. Et cette réalisation par chaque personne, par chaque hypostase, est unique et insemblable. Vous souriez d'une façon que personne d'autre ne peut pas sourire. Vous pensez, vous exprimez, vous riez d'une façon unique et insemblable. Irrépétable. Oui, oui. C'est pourquoi je dis une fois à mes étudiantes que, écoutez, si quelqu'un tombe amoureux de vos jambes très belles ou de votre poitrine, c'est très sûr qu'après un certain temps, il va trouver d'autres jambes, d'autres poitrines meilleures. Si quelqu'un tombe amoureux de votre souris ou de votre regard, c'est unique. Il ne peut pas trouver un pareil.